Bonjour et bienvenue sur notre page. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un diagramme de Gantt afin de planifier une mission photogrammétrique, et ceci avec Microsoft Excel. Bien sûr, vous pourrez adapter ceci selon vos besoins propres, le principe restera inchangé. Nous allons aussi imaginer sur un site d'une superficie X afin de ne pas créer une polémique par rapport à la définition des délais. Nous avons comme tâche les travaux préparatoires. Donc ici là, nous venons ici là, nous saisissons diagramme de Gantt. Ici nous mettons travaux préparatoires. C'est notamment à cette phase que nous allons faire la collecte des fiches signalétiques. Donc par rapport aux points connus qui sont aux environs du site, que nous allons identifier les limites du site par exemple, ou que nous allons encore planifier ou mettre nos points de contrôle en se basant sur une image aérienne d'une assez bonne résolution. Après les travaux préparatoires, nous allons passer à l'étape d'observation GNSS des points de base. C'est notamment à cette étape, d'observation GNSS par des points de base que nous allons, en fonction de la distance des points connus, créer des nouveaux points afin de diminuer la portée de nos lignes de base. Après cela, nous allons faire des observations GNSS des points de contrôle au sol. En fait, en anglais, on dit souvent GCP. Et ce sont ces points de contrôle qui vont nous aider lors de la prise de vue aérienne pour augmenter la précision de nos données. Après cela, nous allons passer par exemple à une étape de préparation de la mission de prise de vue. Préparation de la mission de prise de vue aérienne, où ici là, nous allons vérifier par exemple les conditions météo, où nous allons par exemple encore calibrer nos appareils et les mettre à jour si besoin est. Nous allons planifier notre vol, les contrôles, les paramètres selon les besoins du client, par exemple les overlaps, en fait, la superposition latérale longitudinale, la hauteur de vol en fonction de la résolution, le temps de vol, le nombre théorique de clichés. Nous allons vérifier nos autorisations de survol et contacter l'autorité civile pour dire que nous allons voler dans tel espace à telle hauteur, à telle hauteur environ. Là, c'est déjà l'étape de préparation de la mission de prise de vue. Après l'étape de préparation de la mission de prise de vue, nous allons passer à la prise de vue aérienne proprement dit. Dans cette étape, selon les besoins, nous pouvons faire par exemple un RTK, donc un RTK livré en temps réel avec le drone qui sera le mobile et un récepteur stationné sur un point connu et qui va envoyer chaque fois des corrections au drone. Nous pouvons faire du PPK ou nous pouvons faire du standalone ayant déjà les disciplines sur le sol parce que nous avons déjà placé dans les travaux préparatoires, nous avons déjà observé. Nous pouvons, en fait, ça dépend de la méthodologie à suivre. Et maintenant, si on va faire du PPK, on sait que dans les livrables, il faudra prendre le RINES pour traiter les données, que ce soit pour ceci, c'est le PPK. Donc là, c'est l'étape de prise de vue aérienne. Et elle va finir par un contrôle des clichés pour vérifier que nous avons effectué, que tous les clichés sont d'assez bonne qualité. Après la prise de vue aérienne, nous allons passer tout simplement au post-traitement. Traitement des données. Bon, je mets post-traitement et génération. Ici, là, nous allons tout simplement traiter nos données, décharger les données, comme nous avons dit précédemment. Si nous avons fait du PPK, prendre le fichier RINEX et avant de créer le projet et corriger nos données. Ensuite, nous allons sortir les livrables, à savoir les maillages triangulaires, les DSM, DTM, orthophoto, courbe de niveau, en fait, ce que le client demande. Et ensuite, si nécessaire, nous allons nettoyer l'orthophoto. Si par exemple c'est en zone urbaine, il y aura par exemple des voitures qui se déplacent, il faudra nettoyer l'orthophoto parce que pour ne pas avoir les effets de traînée des véhicules par exemple. Donc là, tout cela entre dans la génération des livrables selon les besoins du client. Bon, ceci dit, quand nous faisons ça, nous devons définir les temps approximatifs. Donc là, nous insérons tâche et ici nous mettons durée en jour. Ensuite, nous savons que nous pouvons mettre par exemple tâche préparatoire avant durée en jour. Nous pouvons mettre ici la fenêtre date début, durée en jour. Ensuite, nous mettons date fin. Voilà. Et maintenant, durée en jour. Nous pouvons mettre que les travaux préparatoires prennent 2 jours. Ensuite, observation GNSS, ils peuvent prendre
disons 2 jours. Validation des points de contrôle, disons 4 jours. En fait, c'est théorique. Préparation de la mission de prise de vue aérienne, disons 1 jour. 1 jour pour la mission, c'est jouable. Mais dans la prise de vue aérienne, 1 jour. Et génération des livrables, disons 6 jours. Date début, nous allons prendre une date, disons un lundi, le 2 octobre. Donc disons le 2 octobre. Et maintenant, cette tâche-ci là, si elle fait 2 jours, nous savons que ce sera égal tout simplement à la somme de ceci plus ceci. Ça part au 4 octobre. Maintenant, observation GNSS, cette tâche-là, elle est précédente à celle-ci. Donc ici, là, nous mettons qu'elle est égale à celle-ci. Et maintenant, elle fait aussi 2 jours. Donc ici, là, celle-ci, elle est égale à cette tâche-là plus cette tâche-ci. Donc nous allons faire ceci ici. Ici, là, c'est pareil. Cette tâche-là est précédente à cette tâche-ci. Et ici, là, le résultat, ça sera égal à ce temps-ci plus ce temps. La préparation de la mission de prise de vue aérienne, elle dépend plutôt des travaux préparatoires, elle ne dépend pas des options GNSS. Donc cette tâche-là égale à ce temps-ci. Elle vient les précédents ce temps-ci là. Et elle est égale toujours à ceci plus ceci. Donc nous aurons pu copier, tirer chaque fois ici. Tirer chaque fois ici là. Et maintenant ici là, seulement égaler. La prise de vue aérienne dépend de ceci. Et la gestion des livrables dépend de la prise de vue aérienne. Voilà nos différentes périodes. Maintenant, si nous voulons habiller ça, tout simplement, nous pouvons déjà venir fusionner ceci et créer notre tableau. Maintenant, nous allons faire le graphe qui va représenter cela, qui sera le diagramme de Gantt. Comment faire cela? Tout simplement dans Insertion. Ensuite, nous allons dans Graphe. Nous prenons celui-ci. Parce que bien sûr, il sera à bande. Et nous prenons diagramme à bande cumulée. Lorsque notre graphe vient, ce que nous faisons, c'est que nous devons sélectionner les données. Nos données, ici, là, nous prenons le nom de la série. Là, nous écrivons date début. Et nous sélectionnons nos données qui sont ici. Nous validons. Maintenant, nous devons modifier nos éléments ici. Ça ne peut pas mettre 1 à 6, nous modifions et nous prenons plutôt ici les noms de nos différentes tâches et nous validons. Voilà déjà ça qui est matérialisé là et nous validons. Nous voyons que ça commence par le post-traitement. Or, ça doit commencer par les travaux préparatoires. Nous allons changer ça. Comment changer cela? Nous venons ici, nous double-cliquons tout simplement. Ça vient là. Nous venons ici et nous inversons abscisse en ordonnée inverse tout simplement. Nous fermons. Là, ça devient déjà intéressant. Nous avons déjà classé nos différents suivants au début, travaux préparatoires et tout. Ensuite, nous revenons, nous partons dans outils graphiques. Nous sélectionnons encore nos données. Nous ajoutons cette fois-ci. Nous ajoutons cette fois-ci là. Et nous allons ajouter quoi? La durée maintenant. Donc, nous venons ici là, nous mettons durée, entre parenthèses jour. Et nous sélectionnons nos données qui sont contenues dans cette plage-ci. Nous validons. Ceci fait, nous faisons un OK. Et pas besoin de modifier, nous faisons un OK. Ce que nous allons faire ensuite, nous voyons que les jours sont empilés. Nous double-cliquons encore. Non, nous allons ici, là, nous venons dans la forme et nous prenons horizontal, mais nous définissons un angle, disons 45 degrés. Nous fermons. Là, nos différents éléments sont cachés, sont déjà en diagonale. Maintenant, nous voulons enlever cette barre bleue, c'est parce qu'après tout, nos différents éléments sont ceux qui sont en rouge. Donc, si nous voulons enlever ces éléments bleus-ci là qui ne matérialisent pas notre durée, parce que la durée, elle est matérialisée ici là en orangé, nous cliquons tout simplement sur nos éléments bleus. Nous ne double-cliquons pas parce que ça va choisir un seul élément. Nous cliquons tout simplement. Et lorsque nous cliquons, nous allons dans format. Parce que quand on va cliquer outil graphique, va s'afficher pas dans format. Et ensuite, nous venons dans remplissage.
Nous prenons remplissage, nous mettons blanc. Et dans contour aussi, nous faisons contour, nous prenons blanc. Nous cliquons, nous voyons que là, ça a disparu. Mais maintenant, là, il y a un petit problème parce que ça ne commence pas. Donc, il y a un décalage avant que ça commence. Pour faire cela, nous double-cliquons sur nos éléments là et nous devons définir le temps minimum. Comment définir ce temps minimum? Nous venons ici, par exemple, nous égalisons la date de début ici. C'est 2 octobre 2017. Maintenant, nous convertissons notre format. Nous prenons plutôt un nombre pour avoir l'équivalent en nombre. Là, nous avons, ça fait 43 010. Et nous revenons dans nos données. Nous prenons pour commencer 43 010. Et nous voyons que ça a repris dès le départ. Donc, nous avons déjà ramené nos éléments et nous contrôlons. Nous savons que après les travaux préparatoires, nos différents éléments dépendent bien parce qu'après les travaux préparatoires, nous pouvons faire l'observation d'INSS pendant qu'une autre équipe, par exemple, prépare la mission de prise de vue aérienne. Après l'observation des points de base, nous pouvons continuer avec la matérialisation et le levé des futurs GCP. Et ensuite, pendant que la préparation s'est achevée, nous faisons la prise de vue aérienne et nous traitons les données en générant les livrables. Là, nous pouvons facilement identifier le chemin critique qui est celui qui dépend après les travaux préparatoires de la préparation de la mission, la prise de vue aérienne et la gestion des livrables. Là, c'est le chemin critique. Donc, nous pouvons légèrement modifier ces autres éléments-là car ils font partie du chemin critique. Nous pouvons rendre notre schéma un peu plus beau, par exemple. Nous pouvons rendre notre schéma un peu plus beau. Cela dépend de nous. Nous pouvons cliquer là, partir dans format. Nous avons tout plein d'outils là. Par exemple, je vais prendre un contour, disons, rouge, avec une épaisseur. Donc, nous pouvons personnaliser notre diagramme comme nous le voulons. Donc, nous avons vu comment créer facilement un diagramme de Gantt. Avec Microsoft Excel, bien sûr, je vous suggère toujours d'utiliser les outils pro, comme par exemple Microsoft Project, car ici, là, vous convenez avec moi, nous n'avons pas défini des aléas à notre projet, comme par exemple les jours fériés, par exemple les demi-journées, les week-ends et autres. Donc ici, là, nous avons défini de manière rigoureuse qu'on travaille chaque jour en réalité. Et avec à peu près la même période, la même tranche horaire. Donc, merci pour avoir suivi cette vidéo et à tout de suite pour les prochaines.